Les travaux des 3e Assises nationales de la fiscalité se sont ouverts ce vendredi à Srerat sous le thème « Équité fiscale ». Cet événement permettra de définir le contour d'un système fiscal plus performant, transparent, équitable et compétitif, reposant sur une assiette d'imposition plus large et des taux moins élevés. À l'issue de cet événement, un projet de loi cadre portant programmation des différentes étapes de la réforme du système fiscal national sera élaboré. Ilham Barada et Faisal Abrouche sont à Srerat pour Médian TV. La première journée de ces 3e assises de la fiscalité se poursuivent encore. Des assises préparées depuis 2 longs mois. Mohamed Barada, président de la commission scientifique, a veillé à la préparation de ces assises et il est avec moi. Monsieur Mohamed Barada, bonsoir. Bonsoir. Alors, ma toute première question, comment se sont préparées ces assises, surtout qu'il y a eu énormément de débats? Ça fait pas 3 mois qu'on est en train de travailler, ça fait beaucoup plus. Deuxièmement, on vient de commencer, donc les débats sont en cours. Vous le savez, ces assises, c'est justement un échange d'idées, de réflexions, de propositions. Il y a beaucoup d'attentes de ces assises. Évidemment, on doit écouter tout le monde. Tout le monde d'ailleurs y a participé, que ce soit les partis politiques, les syndicats, les corps professionnels, CGEM, le Conseil économique et social. Tout le monde s'est intéressé à la fiscalité parce que la fiscalité est un sujet qui intéresse toute la population en réalité. Donc tout le monde a donné des suggestions et d'une manière générale évidemment ça s'oriente toujours sur le principe il y a trop d'impôts et pas insuffisamment de dépenses. Alors je ne sais pas d'ailleurs comment on peut faire, baisser les impôts mais de l'autre côté augmenter les dépenses de l'État et en particulier les services sociaux. Moi je pense que le défi est là, c'est qu'on peut baisser la pression fiscale tout en améliorant les services publics que ressent la population d'une manière générale. Ce n'est pas une contradiction, mais je pense que c'est un défi qui est lancé. Au niveau des débats des 2 journées, que ce soit aujourd'hui ou demain, le conseil scientifique qui prépare les assises a travaillé depuis 5 mois. On a reçu des documents, on a élaboré un modèle économétrique qui nous permet de vérifier différentes hypothèses et les incidences de ces hypothèses sur la croissance, sur l'économie, sur l'emploi, sur les recettes fiscales. Moi, je pense que tout cela est intéressant parce que ça va nous permettre de tirer de ces 2 jours de débat et des idées différentes, parce qu'il faut écouter tout le monde, peut-être probablement un certain nombre de dispositifs pour préparer la loi cadre. La loi cadre, c'est une loi qui établit surtout des principes. Et toute mesure qui peut venir par la suite étaler sur les 5 prochaines années, à travers bien sûr les lois de finances, doit d'abord passer par ce filtre. Toute mesure doit respecter le problème. Est-ce que c'est une mesure qui peut encourager l'investissement productif créateur d'emplois? Parce que notre problème aujourd'hui, c'est le problème de l'emploi, particulièrement des jeunes. Et quand il y a le chômage, ça crée des inégalités. Les 2 sont liés. On ne peut pas résoudre le problème des inégalités uniquement par des mesures sociales directes de subvention de l'État. Parce que l'État, même s'il dépense de l'argent, il faut bien que cet argent, il le récupère par ailleurs, quelque part. Et il le récupère sous forme de recettes fiscales. Et les recettes fiscales ne tombent pas du ciel. Elles ne peuvent venir que de la croissance des revenus ou de la production d'une manière générale. Alors, Monsieur Barada, le thème de ces 3e assises, donc c'est l'équité fiscale, mais un autre terme aussi est revenu lors de cette journée, c'est le civisme fiscal. Donc équité fiscale et civisme fiscal, est-ce que c'est possible? Mais évidemment, parce que le civisme fiscal, c'est la manière avec laquelle tout le monde peut contribuer au service des efforts de l'État. Nous sommes une nation et c'est normal qu'il y ait une reconnaissance à l'égard de l'État pour pouvoir participer, contribuer aux efforts de l'État. Si tout le monde ne participe pas, il n'y aura pas d'État. Et donc le civisme fiscal, comme je l'ai dit tout à l'heure, est intimement lié au principe de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans civisme fiscal. Et le civisme fiscal se construit sous forme d'une sorte de pacte où tout le monde contribue, c'est-à-dire un problème, non pas d'obliger les gens à payer, mais les gens consentent. Un consentement intuitif. Seulement de l'autre côté, évidemment, les gens qui payent doivent ressentir aussi ce que fait l'État pour eux. Par exemple, au niveau des problèmes d'éducation des enfants, le problème de la scolarisation. Et c'est là où, à la fois, quand on essaie de voir pour une plus grande équité, élargir la base et baisser les taux pour que les gens viennent payer l'impôt spontanément. De l'autre côté, il faut que les dépenses de l'État soient mieux gérées.
où le concept de productivité soit intégré au niveau de la gestion des dépenses publiques, et en particulier ceux qui sont liés aux services sociaux de l'État, que ressentent précisément les populations, et particulièrement les plus pauvres. Alors juste une toute dernière question et très brièvement, quels sont un peu les outils nécessaires aujourd'hui pour une bonne fiscalité où tout le monde est content, on va dire, l'État est content, les professionnels le sont aussi. Est-ce qu'il y a vraiment des outils concrets? Très brièvement, s'il vous plaît. Le problème, c'est que la fiscalité, nous avons des problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chômage, les inégalités, plein d'autres problèmes. Et la fiscalité seule ne peut pas résoudre ces problèmes. Il faut qu'on fasse jouer une multitude d'instruments économiques, politiques, sociaux, etc., et qui rentrent en cohérence dans le cadre d'un modèle de développement qui reste à élaborer et à mettre en œuvre. Le problème est là, on attend ce modèle. Mais la politique fiscale seule ne peut pas résoudre nos problèmes. Bien sûr, il y a des techniques, il y a des instruments que nous allons utiliser pour contribuer à résoudre ces problèmes. Mais seule, elle ne peut pas. Et en particulier dans tout cela, il ne faut pas oublier que le Maroc, on a 32% de la population analphabète. Et dans un pays où il y a 32% d'analphabètes, le problème chez nous est un problème essentiellement lié à l'éducation. Sa Majesté fait appel de prendre en considération le capital immatériel dans toute décision stratégique. Et le capital immatériel, c'est celui qui améliore la productivité, qui améliore le rendement, qui améliore notre capacité de concurrence avec des entreprises étrangères. Ce qui malheureusement fait que nous ne sommes pas compétitifs et ce qui fait que certaines entreprises ferment et donc créent où il y a des pertes d'emploi, et c'est ça notre problème. Voilà. Mohamed Barada, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la commission scientifique de préparation des assises. Voilà, Hana, ce qui pouvait être dit aujourd'hui lors de cette première journée des 3e assises de la fiscalité. Je rappelle que ces 3e assises se poursuivent demain.